Dans cette nouvelle vidéo, cette année, plein de nouveautés et également sur la ferme, on se lance dans l'enrubané. Donc il y a 7 parcelles à faire, c'est celle à côté du hangar. J'ai sorti le zétor et la faucheuse que j'ai entretenu il n'y a pas si longtemps que ça. Tout est prêt, j'ai fait le plein du tracteur et on va pouvoir y aller. Donc ici c'est vraiment du nettoyage, il va y avoir une construction dans les prochaines semaines. Donc du coup c'est vraiment du nettoyage, c'est histoire de ne pas perdre l'herbe, mais bon on n'est pas à 3 brins près. Je sais même pas si on va faire une balle, mais bon voilà. Et après il y a d'autres autres parcelles. Là ce que je fais c'est que, vous avez l'habitude, le zétor sur une roue, un pneu perd de l'air. Je sais pas pourquoi, je l'ai acheté comme ça et je l'ai toujours pas changé. Après c'est pas grave. Là j'y mets un petit peu de trucs. Je vais vous montrer aussi par la même occasion, tant qu'on y est, j'ai fait rentrer les derniers ballots de foin, les dernières balles de foin, parce que je les avais commandées il y a longtemps, c'était peut-être en septembre dernier, c'était pour passer l'hiver, sauf qu'on a passé l'hiver sans, et donc du coup, c'est pas qu'on en a pas besoin, on va l'utiliser. Hein. Mais voilà. Alors ça, je l'avais déjà rentré, les petites, je les avais déjà rentrées, c'est que j'ai fait du ménage de l'autre côté. Celles à ficelle, je les avais déjà rentrées, les grosses. Par contre, je sais pas si vous voyez bien, mais les grosses balles derrière, filet blanc, je viens de les rentrer. Voilà. Donc l'hangar est quasiment déjà plein avant d'attaquer la saison. Voilà. Et ce que j'ai fait, et je vais vous montrer tout à l'heure, c'est que j'ai fait du ménage. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. 1 hour later. Je vous disais, aujourd'hui, on va essayer d'avancer un petit peu. Je viens de poser la bétonnière au fond. Et là, en fait, on fait l'entretien du reste des machines pour le fourrage que je n'avais pas fait. Bon, c'est des entretiens qui se font beaucoup plus facilement que la faucheuse et la presse que j'avais fait il y a un petit moment déjà. Donc là, il suffit de regonfler l'entièreté des pneus. Après, les pneus sur cette... faut démonter un boulon, parce qu'il y a un cache pour éviter que la valve soit touchée par des cailloux, du foin quand le foin se fait. Donc ce que je fais, c'est que je déplie et on va regarder. Je change les dents s'il y en a à changer, mais je crois que normalement il n'y en a pas à changer. Pas sur celle-là. Sur l'autre, oui, mais pas sur celle-là. Et puis après, il va falloir graisser l'entièreté des graisseurs. Donc c'est pour ça que je vais chercher la pompe à graisse. Voilà. Donc voici le programme de la journée. Je ne sais pas si je vous reprendrai avec moi. Là, je suis à fond. Il faut que j'avance. Parce que malgré le temps merdique, un jour ça va se lever et il va falloir bombarder. Peut-être en fin de semaine, je ne sais pas. Peut-être faire 1 ou 2 parcelles fin de semaine. Je crois que mercredi, jeudi, vendredi, il fait beau. 3 jours ou 3 jours pour pouvoir faire du foin. Je sais pas si c'est un peu juste. Hein. C'est un peu juste. Donc peut-être faire celle-là où il va y avoir la carrière, histoire de profiter un peu l'herbe. Je suis même pas sûr. À voir. Je sais pas. On va voir. Peut-être faire de l'enrubané, je sais pas, il faut que j'aille voir avec mon voisin. Mais bon, c'est vrai qu'il y a tout ça devant la faucheuse, donc bon, on va voir comment ça tourne. Bon, mais très bien, allez, je vous reprends plus tard, à tout à l'heure. Je vous reprends avec moi pour vous expliquer, je me suis rendu compte après que je vous avais pas expliqué le principe du graissage. Pourquoi il faut graisser les machines ? Tout simplement parce que les machines, la plupart du temps, elles sont entraînées par cardan. Donc c'est ce petit machin. C'est en fait un arbre de transmission de poussée, de transmission de la force. C'est très simple. Le tracteur, en fait, lui, génère une puissance via prise de force. Ça s'appelle prise de force. C'est ce petit manchon que vous voyez sortir qui, en fait, transmet l'énergie directement à la machine. Et elle, vous avez un boîtier ici, qui va en fait transmettre l'ensemble de la poussée à l'ensemble de la machine, d'accord ? Il y a donc 4 toupies
qui vont se partager et vont se répartir équitablement la force de la machine transmise par le tracteur. Et c'est par le tracteur que vous gérez la puissance transmise par la machine. C'est pour ça que vous avez des machines qui demandent une puissance de 540 tours minute, des machines qui en fait demandent des 1000 tours minute. Voilà, ça dépend bien sûr des machines, les faucheuses et les épandeurs. Tout est différent en fait. Et les faneuses, et la plupart du temps, ce genre de faneuse, alors quand le tracteur a cette option-là, c'est des 540 économiques, c'est-à-dire que vous les faites tourner à 540 tours minute, mais derrière, le tracteur a pour obligation en fait de faire des économies d'énergie sur ces machines. Par exemple, ces machines-là, ça ne demande pas énormément de puissance pour juste projeter un petit peu de fourrage. Il n'y a pas besoin d'avoir 540 vrais tours minute. Voilà. Alors, pourquoi le graissage? Revenons un petit peu à nos moutons. Pourquoi le graissage? Le graissage, c'est réellement important. C'est parce qu'en fait, forcément, comme la force est transmise donc au bras, en fait, tout système de rotation, au bout d'un moment, s'il n'est pas lubrifié, graissé, va chauffer. Et après, forcément, ça fait chauffer des pièces en métal et ça peut casser. Vraiment, au pire du pire, ça peut brûler. Voilà, ça peut enflammer votre tracteur ou votre machine. Je pense que c'est peut-être pas dans le projet, d'accord, parce que sur une machine comme ça, c'est pas forcément très... à part péter une pièce, ça peut pas forcément vous arriver. Ça va pas prendre feu. Mais par contre, sur un roomballer où vous avez un petit peu vous avez du foin dedans, vous avez du fourrage, vous avez des huiles, voilà, tout ça peut s'enflammer. Et là, ça peut être beaucoup plus catastrophique. Voilà. Donc, il est important de pouvoir les graisser et les entretenir. Voilà. Vous voyez, regardez, il y a des restes de ronces de l'année dernière là sur cette toupie-là. Il faut vraiment bien nettoyer avant de graisser. Et il faut que tout le graissage soit fait. Donc, le graissage est important. Quand est-ce qu'on fait le graissage? Déjà, à l'entretien annuel, donc aujourd'hui. Et un petit peu, moi je l'ai fait à peu près tous les 5 ou 6 hectares, quoi. Voilà, 5 ou 6 hectares, je redonne un petit coup de graissage. Et voilà, ça repart. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui le font tout le temps. Il y en a qui le font tous les jours. Voilà, ça que sorti de champ, il donne un coup de graisse. C'est plusieurs écoles. Voilà, moi je fais comme ça tous les 5 ou 6 hectares, ça dépend. Moi je bombarde, je mets ma pompe de graisse dans le tracteur et tous les 5 ou 6 hectares. Voilà, après ça dépend parce que moi je tombe souvent les hectares par 5 ou 6. Donc du coup c'est souvent en fin de journée. Voilà. Bon mais je continue, à tout à l'heure. One eternity later. La première parcelle est tombée. Et vous voyez, alors là j'essaie de couper à 7 cm. Vous voyez, il en reste quand même un peu. Mais il y en a, hein. Il y a beaucoup de trèfles sur cette parcelle. Beaucoup de trèfles. Voilà, ça va être parfait pour l'enrubaner, c'est nickel. Trèfle blanc. Voilà, c'est parfait. Je pense que la qualité sera là. La quantité, il y en a, sans plus. Mais il y en a quand même. Ouais, il y en a vraiment. Alors ça, c'est vraiment du nettoyage. Parce que c'est une parcelle qui a été pâturée. On le voit, il y a encore les traces des chevaux. C'est une parcelle qui a été pâturée tout l'hiver. On a quand même assez maltraité avec tous les travaux. Donc j'ai fauché loin des travaux parce qu'on va lui pas se faire chier. C'est vraiment que du nettoyage, histoire de ne pas perdre l'herbe. Et là-bas, je vais aller faire les futurs paddocks. Voilà, histoire de faucher une première fois. Et comme ça, c'est fait. Voilà.
j'ai pas regardé l'heure, mais j'ai pas mis très longtemps, j'ai dû mettre même pas demi-heure. Donc non, même pas un quart d'heure. Donc ça va quand même assez vite. Voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure. Pause histoire de voir si le foin se coupait bien. Ça se fait. Après, c'est très gras. Et il y en a un peu beaucoup pour la faucheuse. Donc il y a quelques manques. Après, pas tant que ça. Je pensais plus, mais bon. Je vous prends cette fois-ci pour faire de la prévention. Je vous montre ça. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Un extincteur. Pourquoi un extincteur? Vous allez me dire, tu psychotes, ça n'arrive jamais. C'est faux. Ça arrive très souvent à des gens très bien. Voilà, donc vaut mieux prévenir que guérir, toujours. Bien sûr, le tracteur est assuré, c'est pas ce que ça vaut, surtout le mien. C'est pas ce que ça vaut, bien sûr que non. Mais on ne sait jamais. Ça peut vous arriver, vous. Voilà, et pour éviter de vous brûler, vous pouvez sauver un tracteur avec un extincteur. Donc, bon, même psychologiquement, voir son tracteur brûler, c'est quand même... vous imaginez, je pense que c'est juste mettez-vous à la place des gens que ça arrive. Enfin, bon, j'en connais et ça fait bizarre quand même. Donc, du coup, l'extincteur, c'est important, toujours avec le tracteur. Vous voyez, tellement important que tout à l'heure, je l'ai oublié, mais j'y ai pensé. Et là, je me suis arrêté pour parler avec mon voisin, avec qui on s'entraide pour faire de l'enrubanné. Donc du coup, on en a discuté et je me suis arrêté. Et du coup, j'ai dit, allez, je vais le chercher. Je suis à côté de la maison, là. J'en profite. Voilà. Allez, je reprends le boulot. À tout à l'heure. A few moments later. Je vous prends avec moi. Ça y est, j'ai fini de faucher. Il est un peu moins de 5 heures. Donc là, je vais aller atteler la faneuse. Alors, c'est vrai que le dessous, il est vraiment limité. Mais il y a quand même pas mal de... Vous voyez, c'est quand même assez dense. C'est des longs brins. Ça ira parfaitement pour les rubis. Alors, on va faire un point sur pourquoi on fait de l'enrubanné. Alors là, je viens de faucher pour les gens qui ne sont pas du tout agriculteurs. En fait, le principe de faire du fourrage, c'est de pouvoir en fait alimenter notre troupeau les périodes d'hiver, la plupart du temps, où on ne peut pas les nourrir dehors, tout simplement, où ils ne peuvent pas manger de l'herbe dehors. Donc foin ou enrubanné, c'est pareil. En termes d'enrubanné, la différence entre l'enrubanné et le foin, c'est simplement que l'herbe en foin, elle est séchée pour avoir un taux d'humidité très faible, on va dire, beaucoup plus faible que l'enrubanné. Et l'enrubanné, on va plutôt le rentrer en verre. Alors la différence avec de l'ensilage, comme vous pouvez voir avec des grosses machines, l'ensileuse, elle va complètement broyer cette herbe. Il n'y aura plus de brins, ça ne ressemblera plus des brins. C'est des tout petites choses, des petits copeaux, on va dire. Des petits copeaux qui vont en fait permettre de garder stocké en tas et pouvoir le donner aux bêtes dans l'hiver. Là, le but, c'est de vraiment garder les brins et que ça reste du fourrage. En termes de matière sèche, on parle en matière sèche, le foin est à 80% à peu près. L'enrubanné, on est plus autour de 50 et l'ensilage, on est plutôt autour de 20. C'est la teneur en eau à l'intérieur du brin. Là, pourquoi j'ai décidé de faire de l'enrubanné cette année? Là, cette année, c'est très compliqué. Ça va être compliqué de sécher parce qu'on a énormément d'eau. Énormément d'eau et donc du coup, comme cette année, il y a quand même pas mal de terre et qu'on est un peu limité en termes de matériel cette année, il me faut en avancer. Et là, il est vraiment temps d'en avancer. Donc, on va faire de l'enrubanné cette année. Et je pense que si ça marche bien, parce que la teneur en sucre, en termes de qualité, elle est plus forte dans l'enrubanné que dans le foin. Du coup, on va faire pas mal d'enrubanné cette année. Voilà. Et je pense que si ça marche bien, voilà, les années futures, on continuera. Je range la faucheuse, je dételle, je vais atteler la faneuse pour juste donner un petit coup de fanage, histoire de l'étaler. Et demain, on l'endaine et on l'emballe. Voilà. À tout à l'heure.
J'ai donc préfané cette parcelle et l'autre parcelle aussi par la même occasion. Pourquoi cette action avec le tracteur, donc avec les pirouettes qui projettent l'ensemble de l'herbe donc à l'extérieur? C'est tout simplement pour l'étaler. Et on appelle ça faner ou pirouetter, ça dépend des patois et ça dépend un petit peu de là où vous vivez. Nous, chez nous, c'est plutôt pirouetter. Donc la pirouette, on sort la pirouette et on va pirouetter le foin ou l'enrubané, on va pirouetter l'herbe. Tout simplement, c'est pour l'étaler, pour que ça sèche plus vite. Alors pourquoi moi je choisis de pirouetter l'enrubané? Il y en a qui ne le font pas. Moi j'ai décidé de le pirouetter parce que déjà j'ai appris comme ça. Donc j'ai appris à le faire comme ça. Et moi je veux vraiment je veux vraiment chercher un peu la matière sèche, même malgré l'enrubané. Je veux pas que ça soit totalement ça soit de l'ensilage à l'intérieur. Donc moi je cherche vraiment le brin. Et si je peux récupérer un petit peu de matière sèche, ça me permet de nourrir un peu mieux mes animaux, tout simplement. Donc voilà pourquoi j'ai pirouetté. Et vous le voyez, c'est bien étalé. Là ça va sécher ce soir. Vous voyez, on a quand même un beau soleil ce soir. Il devait pleuvoir et j'ai donc attelé la faucheuse et j'ai dit allez, on y va quand même. Parce qu'ils n'en annoncent plus. Ils n'en annoncent pas demain non plus. Et demain, hop, on va le rentrer comme ça. Pour faire du foin, il aurait fallu, en ce moment, des jours comme ça, au moins 3 ou 4 jours de comme ça, pour que ça soit vraiment sec et qu'on puisse le rentrer en foin. Là, c'est pas le cas du tout. Hein. Là, on est vraiment sur 2-3 jours de vraiment 3 jours grand max. On aurait pu le faire dimanche, mais dimanche... j'avais un empêchement et mon voisin aussi, donc du coup on ne le fait pas dimanche, on le faisait plutôt on le fait plutôt samedi, on le fait plutôt demain. Là aujourd'hui on est le vendredi, je sais plus, 21 je crois, 21 mai. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Moi j'ai fini mon boulot pour aujourd'hui, les chevaux sont nourris, il y a de l'eau, tout va bien. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour enrubaner. A few moments later. Allez, salut à tous, bonjour. On est samedi 21 mai. Ce matin, j'étais à fond. J'ai pas arrêté, j'ai fait les magasins où il me fallait. Je suis allé chercher du film enrubané, du filet pour le roomballer. Et là, vous l'avez vu, j'ai attelé l'endéneur. Je vais y arriver, n'importe quoi. Et on va aller endéner les parcelles pour enrubaner. Donc j'ai vu avec mon voisin, on va sûrement enrubaner ce soir. Donc du coup c'est pour ça, là il est à peu près 15h15. J'ai pas mis très longtemps à atteler. C'était voilà, bien rangé, assez facile. D'où l'intérêt de vraiment s'en préoccuper avant. Voilà, allez, je vous prends avec moi, on y va. Et je vous reprends avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dimanche 22 mai, il me semble. Voilà, la première partie des enrubanés est finie. Alors, j'explique pourquoi il y a aussi peu de balles. On en a fait 4, je vous explique pourquoi. C'était vraiment pour du nettoyage parce qu'en fait, les futurs travaux arrivent. Des travaux de construction, comme je vous expliquais, c'était vraiment pour enlever l'herbe et pas la gâcher, parce que forcément les travaux vont modifier un petit peu les parcelles. Donc du coup c'est pour ça qu'on en a fait peu et qu'il fallait le faire vite.
Là, il y avait vraiment, on a eu de la chance, il y avait vraiment cette petite tranche là à ce moment-là. Donc voilà, semaine prochaine, ça va bosser dur, les travaux commencent, milieu de semaine. Et ça, je vais vous en faire un film en entier pour vous expliquer tout. Vous allez avoir les explications du projet et les travaux en même temps. C'est ce que je suis en train de vous préparer. C'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de vidéos en ce moment. Voilà, là, je vous ai fait vraiment le début des fenaisons. Semaine prochaine et au moment où vous voyez cette vidéo, je serai en plein un autre travail de fenaison. Mais ça, je vous l'expliquerai. Je vous expliquerai tout en détail. Voilà. Et comme vous le voyez, on va pas être en joie au niveau du temps, donc je sais pas comment ça va se passer. Normalement, ils annoncent de la pluie ce soir, ils annoncent de la pluie demain, ils annoncent de la pluie fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi. Donc est-ce que on travaillera la semaine fin de semaine prochaine? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, ça s'annonce particulièrement mouvementé dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Dans les prochaines heures, non. Mais dans les prochains jours, sûr que oui. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à dans la prochaine. Bye.